Bonjour les amis, bonjour les oursons. Est-ce que tu te souviens de moi? Pense un instant et dis-moi qui suis-je. Bravo, je suis Monsieur Modeste. Excellent. Alors aujourd'hui, je vais te raconter de très belles histoires dans la Bible. Comment Dieu a fait ta famille. Tu vois, Dieu est le Créateur, il a fait ta famille. Mais avant, chante avec moi ce merveilleux cantique. Écoute bien. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Ah oui, c'est merveilleux, hein? On chante encore? Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Merveilleux cantique. J'aime bien ce cantique-là, toi aussi, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que tu penses si on appelait un invité spécial? Appelons ensemble un invité spécial. Alors, j'aimerais qu'on appelle Nounous. Hmm, un, deux, à droite, on appelle Nounous ensemble. On va dire Nounous, ok? Un, deux, trois, Nounous. Personne? Plus fort, plus fort. Nounous. Hey, il est là. Bonjour les oursons. Je me demande ce que fait Nounous aujourd'hui. Hmm. Bonjour Nounous. Bonjour Nounous. Nounous, bonjour. Ça va? Oh, oui, bonjour. Hmm. Nounous, tu cherches quelque chose, toi? Pourquoi Nounous regarde partout ici? Est-ce que tu cherches quelque chose? Est-ce que nous pouvons t'aider? Hein, Nounous? Hmm. Hmm. Oui, je cherche ma famille. Est-ce que les enfants peuvent m'aider? Eh bien, parle-nous un peu de ta famille, Nounous, afin qu'on puisse t'aider à chercher ta famille. Tadam! Waouh! Qu'est-ce que c'est? Une photo. Je pense que ma famille ressemble à ça. Regardez, tout le monde a un pelage brun, comme moi. Ils ont tous les yeux noirs, comme moi. Et je suis certain qu'ils raffolent des pommes, comme moi. Waouh, les amis! Est-ce que vous voyez les membres de la famille de Nounous sur cette photo? Est-ce que vous voyez les membres de la famille de Nounous sur cette photo? Hmm. Oh, il n'y a personne. Désolé, Nounous, il n'y a personne de ta famille. Ce n'est pas grave. Timothée et moi, on a cherché ma famille partout sur la ferme aujourd'hui. On a vu des animaux qui étaient un peu comme moi. Minouchet a un pelage brun, mais il a les oreilles pointues et des moustaches. Il dit qu'il ne fait pas partie de ma famille. Oh, c'est vrai. Les chats sont différents des oursons. Et c'est vrai. Les chats sont différents des oursons. Hmm. As-tu rencontré d'autres animaux qui te ressemblaient? Hmm. Oui, on a parlé à Madame Marmotte. Elle a un pelage brun et les yeux noirs. Et elle fait même, et elle aime même les pommes. Mais sa famille vit dans un terrier sur la terre.
Et moi, je vis dans mon terrier préféré. Mmh. Tu sais, Nounous, tu sais, Nounous, les garçons et les filles qui sont, n'est-ce pas, ici, ont un pelage brun. Regarde bien, Nounous. Et doux comme toi. Ils n'ont pas des yeux noirs et brillants comme toi, mais ils ont des vestes bleues comme toi. C'est vrai. Waouh! Tu sais, nous ne sommes peut-être pas des membres de ta famille, mais nous t'aimons, Nounous. Les amis, on va dire ensemble, on t'aime, Nounous. Un, deux, trois, on t'aime, Nounous. Ah, merci tout le monde. Je suis vraiment content d'avoir de bons amis comme vous. Puisque je ne trouve pas ma famille ici, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil dans ma grange avant d'aller faire dodo. Au revoir tout le monde, à bientôt. Au revoir, Nounous. Au revoir, Nounous. Au revoir, Nounous. Ah, as-tu aimé? Nounous est extrêmement gentil. Bien que Nounous n'a pas des amis, sa famille, Nounous est certes triste. Mais ce n'est pas grave parce que Dieu est là. Nous sommes là. On va voir dans la leçon qu'est-ce que Dieu prévoit pour Nounous. D'accord? Tu as bien constaté que nous cherchons, n'est-ce pas, partout sa famille, partout. Et j'espère que Nounous va finalement trouver quelques membres de sa famille. Penses-tu qu'il a un papa et une maman? Penses-tu? Ou alors, a-t-il un frère et une sœur? Ou penses-tu que Nounous habite avec sa famille? Où penses-tu? Hmm. Hmm. Tu sais, moi, j'ai une famille. J'ai une famille. J'ai la chance. J'ai une famille. C'est Dieu qui me l'a donnée. Il me l'a. Elle est importante. Ma famille est très importante pour moi. Dieu t'a donné aussi une famille, n'est-ce pas, mon ami? Mais oui, Dieu a donné à chacun une famille. Je te rappelle quelque chose. Dieu sait qui devrait être ton père, qui devrait être ta mère, qui devrait être ton frère, ou ta soeur, ou tes frères. Ah, tu constates ça? Dieu est bon, hein? Il sait toutes choses parce que c'est lui, Dieu, qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé ta famille. Ah, prends un instant, tu dis merci à Dieu pour ta famille. C'est très important. Alors, nous allons toujours continuer. Dieu a donné une famille à toi aussi, comme je te l'ai si bien dit. Et tu vas voir qu'il y a des familles qui sont différentes. Il y a des familles constituées d'un papa, des amis qui vivent avec juste leur papa. Je vais te montrer des photos tout à l'heure et des belles surprises. Il y a des familles qui vivent un bébé, par exemple. Regarde une belle photo ici. Il vit avec son papa, tout simplement. Oh, que c'est beau. Papa prend si bien soin de lui. Regarde comment il est triste, mais papa est à ses côtés pour l'aider. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et il y a d'autres personnes, regardez aussi, regarde très bien, et voilà. Tu vois cette femme, elle a deux enfants. Elle a deux belles filles. Elle fait exactement ce que Dieu voudrait qu'elle fasse à ses enfants. Qu'est-ce qu'elle fait, selon toi? Regarde bien et dis-moi. Oui, bravo. Elle est en train de leur donner de la bonne nourriture. Dieu voudrait qu'on achète de la bonne nourriture
aux enfants. Ah, bravo aussi à toi. Regarde bien. Tu as dit quelque chose de vraiment génial. Elles sont en train de prier. Ils remercient Dieu pour la nourriture que Dieu a favorisée qu'elles aient. Regarde, tu vois? Et toi, comment est-ce que maman ou papa prend soin de toi? Qu'est-ce qu'ils t'offrent? Est-ce qu'ils t'apprennent à prier ainsi? Hmm, c'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Pense-y à la maison et prie chaque fois pour dire merci à Dieu pour la nourriture qu'il t'offre. Merci à Dieu pour tes parents. Merci à Dieu pour la vie qu'il te donne. C'est bon? Ça marche? Excellent. Eh bien, je vais également te faire part d'une autre partie aussi importante que celle que je viens de te parler. D'accord? Hmm. Oui, c'est que Dieu veut que les parents aiment leurs enfants. Très important. Dieu veut que les parents aiment leurs enfants et en prennent si bien soin. Comme je t'ai montré la maman tout à l'heure sur la belle photo où elle prenait si bien soin de, n'est-ce pas, ces deux belles filles. Dieu veut exactement que nous fassions de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on prenne si bien soin, n'est-ce pas, de nos enfants. Est-ce que tu penses que toi aussi, il y a des exigences que Dieu aimerait que tu fasses? Réponds-moi. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi des attentes, que Dieu attend que tu fasses des bonnes choses aussi dans la vie? Toi? Oui, excellent. Oui, Dieu veut exactement que tu obéisses à tes parents. Écoute attentivement. Dieu veut que tu obéisses à tes parents. Ça, c'est la première chose que je vais t'enseigner aujourd'hui. Je veux que tu retiennes deux choses aujourd'hui. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu veut que tu obéisses à tes parents. Ensuite, Dieu veut que tu dois faire, n'est-ce pas, ce que tes parents te demandent, tout de suite, et avec une bonne attitude. J'ai une surprise pour toi. Ouvre les yeux, non, ferme les yeux d'abord, ferme, ouvre maintenant. Tadam. Et bien, regarde ce qui se passe. Tu vois comment les parents sont souriants, n'est-ce pas? Regarde l'enfant qui est autour. Il est tout souriant parce que les parents lui ont demandé de faire quelque chose. Et là, il est tout souriant. Il obéit. Et comment est-ce qu'il obéit? Avec aussi une bonne attitude, avec un beau sourire. Ah, Olève, c'est ça que Dieu veut que tu fasses aux parents. Est-ce que c'est tout ce que Dieu veut que tu fasses aux parents? Attends, on va encore y penser. On y pense. On pense un instant. Qu'est-ce que Dieu veut également que tu fasses? Oui, la deuxième chose que Dieu veut que tu fasses, c'est que Dieu voudrait que les enfants doivent être gentils. Écoute bien, les enfants doivent être gentils les uns envers les autres. Les enfants doivent se pardonner, s'aimer. Est-ce que tu sais ce que veut dire pardonner? C'est quoi pardonner? Oh, bravo, très bien. Pardonner, ça veut dire, n'est-ce pas, que tu ne te fâches plus de ton ami. Tu acceptes et tu oublies. Tu pardonnes. Tu ne te fâches plus. D'accord? Je vais te montrer une image. On va discuter ensemble. Regarde l'image. L'image arrive. Est-ce que tu aimes de belles images ou bien des images qui sont... Attends, je vais te trouver cette image. Je l'ai ici. Ce n'est pas loin de moi. Attention. Ça vient. L'image n'est pas loin. Regarde d'abord la toute petite image ici.
Celle-ci est très intéressante aussi. Tu vois l'image ici, des amis qui sont en train de jouer. Est-ce que tu vois ça? Les amis sont en train de jouer. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est que les frères et sœurs jouent entre eux, entre elles, et qu'ils aient toujours de la bonne attitude, l'attitude de se pardonner. Même si on fait une erreur, une faute, on demande des excuses et le frère ou la sœur te pardonne. Tu comprends? Te pardonne. Voici la belle image encore que je pourrais te montrer. Et je vais te poser deux petites questions sur cette image ici. Regarde bien. Ici, les amis, ça joue. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, ton tour. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu constates? Ah, il tire les cheveux. Oh, tu as raison. Pour quelle raison est-ce qu'il tire les cheveux? Est-ce que tu sais? Ici. Pour quelle raison est-ce qu'il tire les cheveux de sa sœur? Penses-tu que c'est ça que Dieu veut? Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. On met la croix ici parce que c'est pas bon. C'était un mauvais choix. Alors, regarde un peu. Est-ce que tu penses que c'est ça que Dieu veut? Regarde ici. Il a pris le jouet de son ami et de sa sœur, il l'a caché en arrière. Est-ce que tu penses que c'est ça que Dieu veut? Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu démentes. S'il dit non, tu patientes. Je vais te montrer ce que Dieu veut. Là. Dieu veut ça. Dieu veut qu'on joue ensemble dans le sourire, avec un beau sourire. Ensuite, Dieu veut que ceci se réalise. Sais-tu pourquoi ils ont des beaux câlins ici, ensemble? Pense un instant dans ta tête. Dès lors que tu as la réponse, tu lèves ton petit doigt et tu me communiques, tu me dis ta réponse. Pense dans ta tête. Oui, quelle est ta réponse? Oh, tu as raison. Il ne tire plus les cheveux de sa sœur parce que sa sœur lui a remis son jouet. Est-ce que tu penses qu'il a pardonné à sa sœur? Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Monsieur Modeste aussi est d'accord avec toi qu'il a pardonné à sa sœur. Et regarde le câlin. Oh, que c'est beau. Des très beaux câlins. Et c'est ça que Dieu attend de toi et de tes frères et de tes amis. D'accord, mon ami? Bravo. Alors, je vais encore te dire une petite partie et ce sera tout pour notre belle leçon aujourd'hui. Bien. Écoute ceci. Quand tu décides d'obéir à tes parents et d'être gentil avec tes frères et sœurs, tu fais exactement ce que Dieu veut. Et ta famille est probablement très joyeuse. Et ta famille est très joyeuse. N'est-ce pas, mon ami? Deux choses aujourd'hui que tu as retenues, d'accord? Deux choses qu'il faut que tu retiennes. La première chose, c'est que tu dois obéir à tes parents. Tu dois faire ce que tes parents te demandent immédiatement, aussitôt, et avec une bonne attitude. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que tu dois être gentil. Tu dois être gentil envers ton frère et ta sœur. Ça va? Tu dois être gentil envers ton frère et ta sœur. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous demande. Dans la Bible, qui est la parole de Dieu, ici, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, si tu vas dans Éphésiens 6, tu vas dans Éphésiens 6 au verset 1, tu vas lire un excellent passage que Dieu a dit au sujet, n'est-ce pas, des enfants. Écoute attentivement, il est écrit, enfants, obéissez à vos parents. Tu dois obéir à ton parent, c'est dans la Bible. C'est ici que je viens de lire. Enfants, c'est Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents
selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez. Ça va? On va remettre la journée à Dieu, d'accord? Prions. Je ferme les yeux, je croise les pieds, les mains et je baisse la tête. Prions. Pour terminer, je vais prier, les amis. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te remercie pour les familles. Je te prie, Seigneur, d'aider les enfants à obéir, à être gentils et à pardonner. Je te demande tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons, les amis. Bye bye. À la prochaine. OK? À la prochaine. Bye bye. Beaucoup de câlins. Bye bye.